imposer notre jeu. Ne jouons pas en réaction. C'est pas un club, c'est une entente. Ça regroupe l'ensemble des licenciés de Lille. Donc il y a des licenciés au RCA, des licenciés en Balagne, des licenciés à Bastia, des licenciés à Porto Vecchio, des licenciés à Ventisme. Ça regroupe un petit peu l'ensemble de Lille. Et le club support, donc c'est le CRAP 15, la Balagne. On s'entraîne à Bastia le mardi et sur le terrain de foot, comme aujourd'hui, le vendredi à Vescovat. Combien de joueuses compte le club aujourd'hui? Alors, on a pour le moment 29 licenciés. Là, ce soir, on en a 2 de plus, donc on passe à 31. 31 licenciés. Et on essaie de créer une dynamique autour des cadettes cette année. Parce que ce qui manque beaucoup, c'est la relève. Chaque année, c'est difficile de repartir. Donc, on essaie vraiment de développer au niveau de l'équipe moins 18, c'est 15 ans, 18 ans. Et on a déjà une dizaine de cadettes sur Bastia. Il faudrait qu'on arrive à doubler, à intervenir dans les écoles et à vraiment se servir de la vitrine de l'équipe Léponette pour développer ça chez les plus jeunes. Quand vous êtes en Fédéral 2, ça veut dire que si vous montez en Fédéral 1, il va falloir avoir une équipe cadette derrière? Alors c'est obligatoire, on a droit à une année de dérogation, c'est obligatoire. Alors pour tout dire, ça fait 2 ans qu'on refuse la montée en Fédéral 1. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas faire n'importe quoi, on veut essayer de faire les choses dans l'ordre. Donc bien évidemment que si on y arrive un jour, c'est génial. Mais si on y arrive, pas uniquement sportivement, mais au niveau structurel. Qu'on arrive à faire des choses avec la fac au niveau rugby féminin. Avant de vouloir monter sportivement, il faut d'abord bien se structurer, avoir des bases solides. Parlez-nous de ce championnat de Fédéral 2. C'est le 4e niveau national. Donc c'est un niveau, c'est quand même assez relevé cette année, surtout dans notre poule. On a une première phase avec 4 équipes par poule. Les 2 premières sortiront en phase de play-off, où là, il y aura encore un brassage. Et la première uniquement, des poules de 4, la première uniquement sera qualifiée pour les phases finales. Quels sont les clubs que vous allez rencontrer? Alors nous, là, pour commencer, dans notre poule, on a Nice, qui a comme une dynamique rugby depuis de nombreuses années, qui a une bonne équipe cadette, qui est structurée, de gros moyens. On a Marseille qui descend de Fédéral 1. Voilà, donc on les retrouve. Et on a La Valette qui est l'équipe réserve de l'équipe de La Valette qui joue en Hermel Auclair, la 2e division nationale. Moi je viens de Marseille, j'ai joué au SMUC et on a eu plusieurs fois des rencontres avec les Ponettes. Franchement le challenge était intéressant et finalement on se rend compte que avec les moyens qui est mis en place par tout le staff, il y a vraiment de belles choses qui se font. Et puis on est reparti sur un environnement sain avec des filles qui sont vraiment toutes jeunes, qui ne demandent qu'à apprendre. Donc franchement pour nous, transmettre dans ces conditions-là, vraiment c'est plus qu'agréable, quoi. Voilà. Toutes les filles viennent de partout sur l'île, nous on vient de Marignane, oui. Ça fait 45 minutes en avion, mais voilà, elles font plus de temps en trajet. Donc quand on voit que les filles sont aussi motivées, qu'il y a beaucoup de potentiel, on se tait, même si les journées sont difficiles, et on joue pour l'équipe. C'est là, elle est là la motivation. Il y a une très bonne ambiance, on a un groupe très sain, on avance, il y a des nouvelles. Qu'est-ce qui a changé cette année dans le groupe? Alors il y a eu quand même pas mal de départs, de joueuses qui étaient là depuis un certain moment, voilà, de joueuses cadres. Donc on est un peu sur une autre dynamique. Le but c'est d'apprécier ce qu'on fait, de prendre du plaisir cette année, et j'espère que les résultats suivront.